Allez les amis, bonjour Thierry. Bienvenue pour cette petite séance de décalque. Petite, il n'y en a pas beaucoup à poser puisque j'en ai déjà posé quelques-uns. Mais je voulais partager le reste avec vous, tout simplement. Voilà, je suis toujours très content de vous retrouver en vidéo. Donc je partage avec vous ce petit moment de décalque. Alors il y en avait quelques-uns, pas beaucoup sur ce Liberator B24D. Il y en a très peu en fin de compte. Donc j'ai fait ceux des ailes. Ici, là, voilà, j'ai fait donc le dessous. En fin de compte, dessous, il n'y en avait qu'un, c'était celui-là. Après, sur les côtés, j'ai fait celui-là, ici, et puis là. Et puis, on va faire le reste ensemble. Donc, il y en a déjà un qui est dégrappé. Il suffit de le tremper dans l'eau. Et puis, ça va suivre. Donc, on va commencer à préparer. Voilà, on le passe dans l'eau. Il va venir là, ici. Voilà, tout simplement les amis. J'espère que vous allez bien. Que la semaine s'est bien passée encore. Il reste vendredi, je suis bête. On est jeudi aujourd'hui. Alors vous allez avoir la vidéo certainement la semaine prochaine. Mais là, c'est vrai qu'on est jeudi, donc aujourd'hui. Donc selon le moment où vous allez avoir la vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Tant il n'y aura que 2 jours de semaine. C'est pas bon Thierry ce que tu as dit. C'est pas bon du tout, c'est pas bon. Au secours. Donc voilà, écoutez, on va attendre que le décalque se décolle. Donc moi au niveau produit, donc j'utilise normalement la gamme de Microsqual Industrie, donc le Microsol et le Micro 7. Du Micro 7 je n'en ai plus, il me reste du Microsol pour assouplir, donc j'utilise celui-ci qui pour faire glisser le décalque me paraît meilleur que le Micro 7. Voilà. Le Micro 7, il aurait tendance à trop se rétracter sur le support. Et comment dire, ça fait qu'il n'y en a pas assez en dessous les gros décalques. Lui, il a tendance à rester un peu plus épais, un peu plus gros, un peu plus vaste sur la maquette. Et donc ça permet d'avoir quand même un produit plus dense en dessous le décalque pour pouvoir bien le bouger. Et une fois qu'il a pris sa position, à ce moment-là, on peut le plaquer comme il faut. Voilà, pour assouplir le Microsol de chez Microsqual Industrie, donc le flacon rouge. Alors, on va voir ce décalque où il en est. D'abord, je vais appliquer donc le produit sur le côté. Alors, le gig, je ne sais pas si je vais pas le... Voilà. Déjà, je crois que je serai plus à l'aise, moi. Comme ça. Voilà. Alors, le décalque, il en est où, celui-ci? Il est presque bon. Encore un tout petit peu, je vais en profiter pour découper les autres. Il y a la princesse, le 22. Le 22, il est là. Toc. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette maquette, parce qu'il y avait une belle dame à mettre en décalque. Oh, secours Thierry, quand même pas. Vous voyez la petite dame là, princesse, bien connue chez les connaisseurs de Liberator B24D. Voilà, je la mouille aussi. Alors je mouille le décalque les amis, pas de mauvais raccourcis. Attention. Voilà. Alors j'ai oublié de sortir le sèche-cheveux. Je sortirai si j'en ai besoin. Alors je vais vérifier sa position exacte. Ok. Alors. Il est costaud ce B24 les amis. C'est pas évident à travailler.
Là, on doit être bon, à peu près. Voilà, j'ai oublié de sortir un petit coton-tige que j'humidifie. Toujours bien humidifier les accessoires avec lesquels vous allez passer sur le décalque une fois posé sur la maquette. Voilà, ça permet d'avoir une glisse un peu plus importante et ça permet surtout de ne pas accrocher le décalque. Toc, toc. Bah, écoutez, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Alors, je vais mettre un petit peu de microsol. Histoire que ça épouse bien les lignes de structure de l'appareil. Voilà. Et puis on va le poser comme ça, on va attendre que ça agisse. On va préparer aussi la pose de la princesse qui est ici. Alors vous pouvez faire décalque par décalque. Moi j'aime bien faire décalque par décalque. Là pour la vidéo, pour le besoin de la vidéo, j'anticipe un petit peu pour pas que vous attendiez trop quoi, que je vais profiter pour sortir le sèche-cheveux. Excuse du bruit. J'arrive. Voilà. Et puis après, une fois que tous les décalques seront posés, bah écoutez, je laisserai reposer 24 heures et je viendrai passer un vernis satiné dessus. Alors pourquoi satiner? Normalement le vernis définitif sera mat, hein, puisque les avions c'est souvent mat, les couleurs, rarement brillants ou satinés. Là j'ai passé un vernis brillant pour que ça glisse bien au niveau des décalques, pour que ça glisse bien, et puis pour que, comme j'avais à masquer, je voulais pas tout abîmer, donc j'ai passé du vernis brillant. En même temps, ça permet d'obtenir une bonne glisse. Après, pourquoi du satiné? Pour avoir conservé un petit peu de glisse pour passer le jus, hein, pour assombrir les lignes de structure, et puis pour aussi avoir une petite accroche pour le waitering, pour le weathering ou waitering, les amis, je ne sais plus comment vous appelez ça. Voilà, je voulais je voulais obtenir une bonne accroche. Donc c'est pour ça que je vais passer du vernis satiné. Ça me permettra d'avoir de la glisse et de l'accroche. Si j'aurais pu passer encore à du brillant, mais après, si au niveau du whitering, je veux utiliser les crayons AK par exemple, sur le vernis brillant, c'est catastrophique, ça marche pas. Donc il faut au moins du satiné, voire du mat pour les crayons AK. Donc ça aurait été plus problématique. On va ajuster la petite princesse. Qui elle va ici. Voilà. Particularité de ce pot, il est bien carré, donc c'est rare de le renverser. Ça évite de faire des boulettes. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Alors, la princesse, elle va comment? Alors, la princesse. Donc, alors vous avez vu dans la vidéo précédente, hein, j'ai cassé toutes les mitrailleuses. Ça y est, elles ont toutes succombé au mouvement répété de tout ça, malheureusement. Il faudra que je les recolle bien comme il faut. Mais ce sera fait au final, quand j'aurai fini l'avion complètement. Je viendrai tout recoller comme il faut. Voilà, là je crois qu'on est pas mal au niveau de sa position. Voilà. Donc surtout pas mettre la main sur le décalque que l'on vient de poser.
Alors lui c'est pareil, il va falloir l'appliquer un petit peu. Un petit peu de microsol. Toujours pareil, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin d'épouser une forme bien spéciale. Par contre, il y a besoin que ça épouse les lignes de structure. Donc c'est pour ça que le microsol est utile à ce niveau-là. Alors, il en est où celui-ci? Alors, voyons voir. Alors là, j'approche, j'ai l'aile dans le front, le bout de l'aile dans le front, tellement il est gros, l'avion. Ah, c'est tout un art. Hein. Voilà, je vais repasser un petit peu de... Alors, un petit coup de sèche-cheveux. Alors, ça donne quoi? Ça donne qu'il faut encore assouplir à un petit endroit, ici. Alors, j'en repasse de partout, ça fait pas de mal. Ça permet de bien assouplir de partout. On va revenir voir la petite princesse. Donc là. Alors les décalques sont bien faits, hein. Ils sont super fins, donc c'est bien pour l'échelle 1,72 d'avoir quand même des décalques très fins et très souples, des fois trop souples même, parce que celui-là si on appuie un peu trop on le déchire. Donc je crois que je vais arrêter là, redonner un petit coup de sèche-cheveux. Et je verrai comment il va vieillir dans les 24 heures qui suivent, là, voir un peu ce que ça donne. Ici. Ouais, ça va le faire. Ça va être bon. Hein. Voilà, voilà. Pour ça, on est bon. Alors, je vais cocher au fur et à mesure. Ça me permet de ne pas oublier de décalque sur tout ça. Donc, ça, c'est fait. Le 30, il est fait. Le 30, il est fait. Donc, il va y avoir maintenant le 24. Le 24. C'est pas là. Ici. C'est un tout petit. Il va être vite fait à mettre lui. Peut-être un peu zoomé. Voilà. Si je zoome trop, je vais être souvent hors cadre. Donc je préfère laisser comme ça. Et puis il y a le 23. Qui est ici aussi. Alors sur l'outil là que j'ai là, je vais vous le montrer, je pourrais tous les faire baigner et remonter après la planche pour les mettre à sec. Mais comme là il y en a très peu, je l'utilise pas. C'est surtout si j'avais eu cet outil quand j'ai fait le fantôme, il m'aurait beaucoup servi parce que là il y avait une multitude de décalques
Et là, ça m'aurait beaucoup servi, mais là il n'y en a pas besoin. Voilà. Il reste 2 décalques et après c'est terminé les amis. Il y a vraiment très peu de décalques. Des fois c'est pas plus mal. Alors il y en a beaucoup ici, vous voyez, là, des décalques de maintenance, mais sur la planche, sur la notice, aucun endroit pour les mettre. Voilà. Donc par conséquent, ben, on les met pas. Hein. Voilà, tout simplement. Il y a le 21 aussi, je vais le mettre à l'eau. Il y avait le 37 aussi là. Top, je vais le couper comme ça. Voilà. Alors, le 24. On va faire ceux de ce côté. Non, le 24, je l'ai mis en premier. Donc, voilà. Alors, lui, il va en dessous, la fenêtre là. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour lui. Mes lunettes loup, parce que sinon, j'y vois quand même pas grand chose. Alors, ça va comment? Juste là. Top. Regarde, pour pas le mettre trop éloigné de là où il faut qu'il aille. Voilà. Lui, c'est bon. Après, on va voir le 23. Donc lui, il va aller ici. C'est un petit décalque aussi. Hop. Vous voyez, ouais, c'est pas évident avec la grosseur de l'avion. C'est pas évident. Imaginez si je fais un jour un avion au 1,32. Je vais être un peu embêté. Il va falloir que j'agrandisse mon atelier pour ça. Je suis pas outillé encore pour faire du 1,32 là. C'est à peu près bon. Donc lui, il y a des lignes de structure en dessous, donc un peu de microsol. Voilà. Ici, bon, voilà. Allez, le dernier. Normalement. Je vais vérifier après sur la notice, les amis. On va bien voir ça ensemble. Mais je crois que c'est le dernier. Voilà. Alors. Là, ça devrait aller. Alors, on va se mettre comme ça pour bien rouler avec le coton-tige. Voilà.
Là, il n'y a pas de ligne de structure en dessous. Donc, on va juste le coller comme ça. Il n'y aura pas besoin de microsol. Voilà. Celui-là. On va sécher un petit peu avec le sèche-cheveux. Allez, un petit coup de microsol encore un tout petit peu et après on est bon. Voilà. Là, il n'y en a pas besoin. Alors il y a un petit plomb qui bouge dans le lestage là. Il y a un petit plomb qui n'est pas fixé. Donc ça fait un petit bruit. Bon après, on va pas le bouger beaucoup. Une fois qu'il est dans la vitrine, l'avion on va pas le bouger. Mais bon, c'est marrant. Alors, le 21, c'est terminé. Ben, vous voyez, les amis, je crois que j'ai fait tous les décalques qu'il y avait à faire sur celui-là. Il y en a beaucoup plus sur l'autre version. Voilà. Mais là, sur cette version-là, il n'y a que ça comme décalque. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini la pose de décalque. C'est rapide, hein, au moins. Enfin, rapide. Il fallait prendre le temps de le faire quand même. Voilà. Allez, c'est good. C'est bonbon, les amis. C'est terminé. Alors, je sais pas du tout combien de temps on a tourné. J'ai aucune idée. Je sais pas. C'est pas grave. Apparemment, tant que je suis avec vous, moi, je suis bien. Donc, il n'y a pas de souci. Si on a mis une demi-heure, trois quarts d'heure, 20 minutes, l'important, c'est de partager ça avec vous. Voilà, ça, c'est le principal. Les amis, je vous fais un petit tour d'horizon de l'avion. Vous voyez, pas beaucoup de décalques, très peu. Voilà. Là, de ce côté, il n'y en a pas beaucoup. De ce côté, c'est pareil. Très peu. Voilà, puis en dessous, il n'y a que celui-là. Voilà, donc il va rester quoi à faire sur cet avion? On va faire un petit point de tout ce qui va me rester à faire. Allez, comme ça, on va voir si j'ai besoin de faire encore une ou deux vidéos. Donc déjà, d'entrée de jeu, je vais faire une couche de vernis satiné, comme je vous ai expliqué. Une couche de vernis satiné. Je vais attaquer le jus. Je vais attaquer, mais avant d'attaquer le jus, je vais faire deux petites choses, parce que si jamais il y a des saletés qui viennent dedans, je préfère que ce soit fait avant. C'est tous les petits encadrements comme ça, là, ici, là. Vous voyez, là, encadrement. Voilà, là, il faut que je vienne repeindre au pinceau l'encadrement de l'ouverture au vert intérieur, au green intérieur green plutôt. Voilà, il faut que je fasse au pinceau tous les encadrements, que ce soit de là, que ce soit de derrière, l'autre là, ici sur les moteurs, à l'intérieur, là, ici, là. Il va falloir que je fasse ça en vert intérieur. Une fois que ça c'est fait, je passe le vernis satiné pour protéger les décalques dans un premier temps, et puis faire le jus. Une fois que je fais le jus, du whitering, je recolle les antennes, les mitrailleuses, et je peins les mitrailleuses. Il y a encore deux, trois petites mitrailleuses à faire. Les hélices à faire aussi, bien sûr. Je mets les trains, je peins les roues. Ouais, il y a quand même pas mal à faire, hein, puisqu'il y a les trains d'atterrissage qui sont peints, donc il y a juste à les coller. Mais par contre, il faut peindre les roues. Donc peindre les roues, peindre les hélices, ça fera peut-être une vidéo pour les hélices et les roues. Après, on attaquera le whitering ensemble. Je passerai le jus peut-être séparément, ou je vous montrerai, je verrai. Et puis après,
le whitering, vernis mat, et puis l'avion sera terminé les amis. Donc 1, 2, allez, peut-être 3 vidéos grand max. Je dirais 2. Deux belles vidéos, voilà. 2 belles vidéos. Si j'en fais 3, ça va faire trop long. Voilà. Moi, j'ai hâte de le terminer. Pourquoi? J'ai envie d'attaquer le Mirage. Et ouais, vous me connaissez, hein. J'ai envie d'attaquer le Mirage. Donc, il faut vite que je le termine, lui. Parce que sinon, tant qu'il n'est pas terminé, le Mirage ne vient pas ici sur l'atelier. Voilà, donc encore 1, 2 vidéos. Peut-être 3, mais ça m'étonnerait. J'opte plus pour 2 vidéos encore pour finir ce Liberator B24D. Moi, écoutez, j'étais content de partager cette vidéo avec vous. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Vous êtes formidables. Merci 1000 fois à tous. Magnifique, vous êtes magnifiques. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, les amis. À plus. Ciao.